Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Et avant tout, merci de votre participation. C'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui suivent nos évolutions de produits. Alors aujourd'hui, on a souhaité proposer un nouveau format de webinaire pour présenter les différentes nouveautés qu'on apporte à notre solution à chaque café salaire notamment aujourd'hui. Alors c'est clair qu'on a présenté HR Café Salaire depuis un an maintenant par le biais de différents webinaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et j'en profite, la semaine prochaine, le 13 juin, nous allons aussi avoir un webinaire plutôt public, en public. On va reprendre la présentation globale d'HR Café Salaire, donc si ça vous intéresse, ce sera mardi en fin de matinée. Donc, je m'appelle Thomas Tixier, je suis responsable commercial au sein du groupe T2I. Et donc, je suis accompagné aussi de Sébastien Stremel, notre responsable produit à Cher Café. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un échange avec vous, une interaction, même à distance, sur le sujet d'Achat Café pour vous présenter donc ces nouveautés. N'hésitez pas à nous poser des questions par le biais du chat de cette session. On répondra à la fin du webinaire. Donc voilà, donc depuis un an, on propose maintenant un chat café salaire, qui est l'évolution d'HRM. Et donc notre objectif, c'est d'avoir le 100% des fonctionnels HRM dans un chat café salaire. Donc effectivement, ça se fait étape par étape. Et puis depuis le début d'année, nos équipes de développement travaillent d'arrache-pied pour à se rapprocher du 100%. Donc effectivement, on va vous présenter de nouvelles fonctionnalités qui permettent de se rapprocher de cet objectif-là. À savoir que depuis la fin d'année passée, on a aujourd'hui une quinzaine de clients qui ont pu passer sur Achat Café Salaire et puis qui profitent de la nouvelle interface, je dirais des processus simplifiés, de l'accès aux données, aux documents, et qui nous font vraiment de bons retours. Donc c'est vrai qu'on prévoit aussi de migrer l'ensemble de nos clients tôt ou tard sur Achat Café Salaire, en conservant bien sûr les données et les éléments que vous avez aujourd'hui dans HRM que vous connaissez. Donc ces migrations sont prévues pour une grande majorité sur l'automne 2023 et puis vont aussi s'écouler après sur 2024. Donc encore une fois, vraiment, à terme, tous nos clients seront sur cet outil-là. Bon, on est vraiment content aussi de partager ce moment avec vous. Je vais passer la parole à Sébastien qui va vous présenter donc les différentes fonctionnalités et puis après on aura une petite vidéo. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Pour vous faire découvrir les nouveautés de ce début d'année, je vous ai préparé une petite vidéo d'une quinzaine de minutes. Donc vous allez y découvrir les principales nouvelles fonctionnalités, à savoir l'impression des rapports standards et spécifiques, l'utilisation des tabelles salariales, l'import des éléments de salaire, et finalement l'envoi des fiches de paye par Incamail. Nous allons lancer la vidéo et puis nous allons nous retrouver juste après pour répondre à vos questions. Bonne écoute. Je vais maintenant vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à HR Café. Je vais commencer par la génération des rapports. L'utilisateur HR Café a accès à de nombreux rapports prédéfinis. Il peut lancer ses rapports depuis deux écrans. D'une part, depuis l'écran des sociétés, ici, et d'autre part, depuis l'écran des employés. À chaque fois, en cliquant sur l'icône de l'imprimante et sur les rapports. Les clients qui migrent de HRM vers HR Café retrouveront ici tous les rapports d'Expert Print. Ces rapports sont classés par type. Donc, je sélectionne un type d'abord. Et ensuite, le rapport. J'aimerais créer une liste alphabétique. Je sélectionne le format de sortie, un PDF. Je pourrais changer le titre de mon rapport si je le souhaite. Et je vais dire que c'est pour l'entreprise numéro 4. Je lance la génération du rapport et un petit message me confirme que ça a bien été lancé. Dès que le rapport est terminé, un deuxième message m'avertit. Ce message s'affiche d'ailleurs également si entre-temps j'ai navigué sur un autre écran d'HR Café. Les rapports terminés
sont disponibles dans un nouvel espace documentaire qui est accessible par le menu de gauche sous Rapport RH. Tous les rapports qui ont été générés par ce biais vont se retrouver ici. Tout en haut à gauche, le dernier document généré et ma liste d'adresses. Cet espace m'offre maintenant toutes les fonctionnalités des espaces documentaires de HR Café, c'est-à-dire la recherche par date de création. Je peux donc facilement retrouver un document qui a été généré dans une période passée, par exemple, les filtres ou encore la recherche plein texte. Très facilement, je vais donc ici retrouver mes documents et je n'ai pas besoin de les classer. La deuxième fonctionnalité que je souhaite vous montrer est l'utilisation des tabelles salariales. Pour cela, je vais entrer dans les traitements de salaire. Je vais prendre mensuel T2I. On voit que 19 employés sont liés à ce traitement. Et je vais choisir Larry. Allant sur son plan salarial, je vois qu'il a un salaire mensuel et cette icône m'indique que cet élément est lié à une table salariale. Je peux donc définir le montant par une tabelle. Je sélectionne la tabelle de mon choix. Elle peut être avec 2 dimensions, par exemple comme ceci. Je sauve et je vois que le montant s'est adapté en fonction. Je peux également avoir des tables à 3 dimensions. Je choisis mes 3 dimensions. Je sauve et encore une fois, le montant s'adapte. Je peux faire un petit calcul individuel pour être sûr que le nouveau montant a bien été pris en compte. Et effectivement, tout est juste. J'ai toujours accès à la modification de l'élément de salaire. Donc, si je clique sur le crayon, je vais ouvrir les informations par rapport à l'élément de salaire. Par contre, un petit message m'indique que le montant est lié à une tabelle salariale. Je peux néanmoins modifier ce montant si je souhaite gérer une exception, par exemple. Mais en général, le montant sera donc déterminé par la table. La table elle-même est toujours pour l'instant définie dans HRM. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité permet à l'utilisateur d'attribuer les dimensions et puis ainsi donc d'appliquer effectivement les grilles salariales à travers HR Café. La troisième fonctionnalité que je souhaite vous montrer, c'est l'import des variables. Tous les mois, ou en tout cas très régulièrement, on est amené à saisir des éléments de salaire variables, que ce soit des frais par exemple, ou des heures travaillées. Et une manière très, très simple de le faire, c'est d'importer un fichier. Ceci était pour l'heure pas possible à travers HR Café et nous avons ajouté la possibilité de le faire. Pour cela, j'ai préparé un fichier. Donc, il s'agit là d'un fichier d'import standard, CSV, qui est formaté comme on le connaît. Les clients d'HRM ont l'habitude de travailler avec. Donc, on va spécifier le numéro de collaborateur, le numéro de l'élément de salaire, les périodes et les différentes informations que l'on souhaite importer. Sur l'écran des traitements de salaire, je retrouve une nouvelle icône ici qui me permet d'importer ce fichier.
Je vais tout d'abord le sélectionner et ensuite j'ai la possibilité de déjà le valider pour être sûr que tout fonctionne. Je vais donc garder cette coche à valider uniquement. Je clique importer et puis effectivement, le système m'indique qu'il y a une erreur dans ce fichier. Donc à la ligne numéro 6, j'ai un problème de période. Donc j'ouvre mon fichier encore une fois. La ligne numéro 6, effectivement, on se trouve dans la période 5, donc en mai. Je me suis trompé ici. Je vais donc corriger cela et sauver mon fichier. Comme il a déjà été chargé en mémoire, je vais le supprimer ici pour le resélectionner. Je vais valider encore une fois. Cette fois-ci, tout est correct. Je peux donc enlever la coche et importer définitivement. L'action s'est déroulée avec succès, donc mon fichier a été importé. Allons vérifier. Je reprends mon traitement de salaire. Je vais voir chez Larry. Normalement, il devrait avoir des frais pour cette période. Et effectivement, j'ai ces deux nouveaux frais qui ont été importés pour Larry. À nouveau, je peux faire un calcul individuel pour être sûr que ça prend bien en compte, ce qui est le cas. Une manière très simple, donc maintenant, pour importer ces éléments tous les mois à travers HRCafé. La dernière fonctionnalité que je souhaite vous montrer ici, c'est l'envoi des fiches de salaire par Incamail. Incamail est un service d'email sécurisé et chiffré qui permet d'envoyer les fiches de paye ou certificats de salaire de manière sécurisée aux employés. À nouveau, je vais prendre mes collaborateurs ici. Et la première chose à vérifier, c'est si le collaborateur a bien le paramétrage pour recevoir la fiche de paye par Incamail. Pour cela, je vais aller dans le contrat et dans les données salariales. Et effectivement, je vois ici que la fiche de paye est envoyée à son adresse de paye. Donc, je vais changer ça. Expédition électronique Incamail que je sélectionne. Si le collaborateur a déjà une adresse email privée, celle-ci va être automatiquement sélectionnée là dès que j'active le service. Et sinon, il faudra entrer une adresse email valable. Je confirme et je sauve. Afin de pouvoir envoyer mes fiches de paye, il faut bien sûr d'abord les générer. Je vais donc lancer le calcul des salaires. Je vais direct aller, même si le calcul tout simple suffirait, je vais aller jusqu'au bout. Je confirme. Voilà. Nous avons donc terminé notre traitement. Je peux vérifier le fichier de paiement. Effectivement, j'ai ici mes collaborateurs avec leur salaire. Et j'ai un nouveau bouton qui me permet d'envoyer la fiche de paye par Incamail. Je clique dessus. Je peux, par défaut, les fiches de paye sont déjà cochées. Et je peux donc tout simplement exécuter. Le système va alors passer sur chaque collaborateur, générer la fiche de paye qui va bien, et ensuite envoyer l'email.
Parfait. Je vois mes 19 contrats, 19 emails ont été envoyés. Donc, tout a bien fonctionné. Pour vous montrer à quoi ressemble un email InCamail, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, les collaborateurs vont recevoir un email qui ressemble à ceci et qui leur permet ensuite de déchiffrer leur fiche de paye à l'aide d'un mot de passe qu'ils ont dû définir auparavant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat en tout temps pour que nous puissions y revenir à la fin. Effectivement, comme Thomas le disait en entrée, notre ambition est de couvrir l'ensemble du fonctionnel HRM avant de partir sur du nouveau. Actuellement, nous sommes en train d'implémenter la gestion des multicontrats. Et un autre grand sujet qui va nous accompagner dans cette deuxième partie de l'année et en début de l'année prochaine, c'est la certification SwissDeck 5. Donc, nous voulons certifier HRCafé SwissDeck 5. Pour petit rappel, actuellement, nous sommes certifiés SwissDeck 4. Cette certification reste toujours valable jusqu'à fin 2025. Donc, il y a encore de la marge. Néanmoins, nous voulons nous certifier. Nous avons pour objectif de nous certifier pour le début dans le début de l'année prochaine. Ok, je repasse la parole à Thomas pour la suite. Merci beaucoup, Sébastien. Très intéressant. Effectivement, on arrive au bout de cette présentation. On va passer à la session de questions-réponses. J'ai reçu quelques questions. C'est très bien. Peut-être avant de répondre aux différents points, on va vous envoyer après le webinaire une série de questions sur votre intérêt, sur les axes d'amélioration. C'est important pour nous, vu qu'on veut garder ce format-là. Bon, le but, c'est de s'améliorer en continu, donc n'hésitez pas à répondre, c'est assez rapide. Concernant donc les différentes questions, j'ai une question qui, je pense, est plutôt pour toi, Sébastien. On me demande quel est le format de la grille salariale, et si nous avons une base de modèles pour pouvoir intégrer ces données. Actuellement, actuellement, il n'y a pas de base modèle. Ce sont simplement des données qu'il faut saisir, les différentes dimensions, et à chaque fois, pour chaque couple ou triplet de dimensions, la valeur du salaire qui va avec. Okay. Merci Sébastien. Une autre question, est-ce que les fiches de salaire resteront disponibles dans le système ou uniquement envoyées par email? Alors moi, je peux vous confirmer que les fiches de salaire sont disponibles dans le système et sont accessibles par différents biais, soit directement la calculation quand on vous a montré le processus avec les différentes étapes que vous a montré Sébastien, soit on peut aussi les rappeler via les rapports, les extractions, le premier point qu'on vous a montré. Donc oui, l'idée aussi, c'est effectivement de centraliser données, documents dans HRCafé et que pour vous, soit aussi plus simple d'y accéder ou de les consulter ou de les partager. Question suivante, au sujet d'InCamail. Bonjour, avec InCamail, peut-on avoir qu'une partie des collaborateurs qui reçoivent par courriel et l'autre partie toujours par papier? Oui, également. On a certains clients qui ont déjà cette distinction. D'ailleurs, on peut paramétrer simplement sur le collaborateur, comme a montré Sébastien, dire si le collaborateur va recevoir par InCamail ou bien par papier, une impression classique. On a aussi la possibilité pour les communes ou les sociétés qui souhaitent ouvrir l'accès à chaque café aux collaborateurs de manière bien sûr sécurisée, de pouvoir stocker le document dans l'espace documentaire et de donner droit aux collaborateurs de consulter tel ou tel document, donc les fiches de salaire, certificats de salaire, c'est assez usuel quand on ouvre.
J'ai une autre question sur Incamail. Le service de la Poste est-il payant? Oui, oui, il est payant. Alors, on a différents types de coûts. Je dirais, on a un premier coût d'implémentation où effectivement, c'est nos équipes services qui vont venir faire le paramétrage. On compte une petite journée de travail pour récupérer les adresses email, tester, s'assurer que tout soit fonctionnel, que ça fonctionne le jour J. Et après, du côté de la Poste, il y a différents coûts. Sauf erreur, il y a un coût d'activation unique au moment de l'ouverture du service en direct avec la Poste. Et par la suite, on va avoir un coût à l'envoi d'email. Si je ne me trompe pas, mais je pense que quand on vous enverra le replay du webinaire, on pourra vous envoyer le lien vers la page Incamail. Comme ça, vous pourrez avoir tous les détails. Mais si je ne me trompe pas, on va avoir un coût par email envoyé de l'ordre de 60 centimes. Donc, Oui. ça reste bénéfique typiquement par rapport à un courrier A. Et après, le document est stocké sur le serveur de la Poste. Le collaborateur peut y accéder en tout temps. C'est aussi intéressant pour aller plus vite. Et sauf erreur, il y a aussi un coût de maintenance sur la solution Incamail, mais voilà, on vous enverra les détails avec le replay. Une question complémentaire sur la première au sujet des tabelles salariales. Où enregistre-t-on cette tabelle salariale? Sébastien, Actuellement, c'est dans le paramétrage de HRM, en fait, toujours. oui. Donc, effectivement, toute cette partie paramétrage est encore à venir dans HR Café. Pour l'heure, c'est dans HRM, dans la partie paramétrage des éléments de salaire. Question suivante. Qu'en est-il des collaborateurs pour les fiches salaires? Auront-ils encore un accès à HR Café ou bien plus du tout? Oui. Alors effectivement, tout dépendra de ce que vous souhaitez faire ou bien ce qui est en place chez vous. C'est clair que je dirais de manière usuelle, une société qui n'a jamais partagé les fiches salaires via un portail RH, on va garder le même principe avec un envoi soit par courrier, soit un envoi par Incamail. Dans le cas où on souhaite ouvrir l'espace aux collaborateurs, ben, effectivement, on peut partager les fiches de salaire. L'employé a ses identifiants de connexion pour se connecter à son espace et peut récupérer les documents auxquels il a le droit. On peut stocker tout document RH sur le dossier de l'employé, ces documents de candidature, de salaire, d'évaluation, vraiment tout ce que vous souhaitez. Et on peut définir qu'un tel ou tel client, tel document est partagé. Donc ça, c'est vraiment un souhait. Et l'un n'exclut pas l'autre, finalement. L'un n'exclut pas l'autre, effectivement. On Mm, peut toujours envoyer par Incamail et puis les stocker sur mm. l'espace pour y donner accès via le portail. Pour une partie des collaborateurs, on peut l'envoyer par un camel et puis Tout à quand même donner accès. fait, exactement. J'ai aussi une question sur l'hébergement d'Achar Café. On sait qu'on compte une bonne quantité de clients qui ont Achar Café installé sur site, je dirais. C'est vrai que dans cette phase de migration ou de passage à Achar Café Stellar, plutôt, c'est plus juste. On nous sollicite pour éventuellement héberger les données, les documents RH sur l'infrastructure T2I, donc c'est tout à fait possible de le faire. On a un simple projet de migration qui est assez léger pour récupérer tous les éléments que vous avez aujourd'hui dans HRM, ou bien aussi HR Café, HR Café Salaire, et on vient les installer chez nous. La connexion se fait assez simplement, soit via le browser, votre browser Google Chrome ou autre, soit via, si on parle du cœur HRM via la session test, mais c'est de moins en moins du coup. Est-ce que vous avez encore de questions en plus? Il nous reste quelques minutes. Alors, le temps que vous réfléchissiez, j'en profite. Donc, vous voyez à l'écran, nous organisons le 7 septembre un atelier à la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie, donc à Lausanne, à Ndouchy. Forcément, on parle de données, on parle de documents, de données qui sont parfois sensibles, on parle de salaire, données RH. Et vous le savez tous, septembre, c'est on va dire l'officialisation de la nouvelle loi sur la protection des données. Donc, on organise cet atelier à la CVCI. Ce sera un format déjeuner. On aura l'intervention d'un juriste spécialiste du sujet. Où on va aussi montrer comment, avec Achat Café, on peut optimiser ces flux de données, flux de documents pour être compliant avec la protection des données. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous enverra aussi les informations avec le replay de webinaire. Alors, je n'ai pas d'autres questions. On est bien sûr disponible par la suite si vous avez d'autres points. En tout cas, un grand merci pour votre participation. À savoir qu'on vise à faire ce type d'événement 2 fois par année. Donc, on vous tiendra au courant
pour les prochains webinaires. Merci effectivement, merci Sébastien, merci Morgane qui a organisé le Merci. webinaire et puis à très bientôt et une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.